Bonjour à toutes et à tous, c'est Mickaël de la chaîne Chronographe. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Adrien Bonvalo. Adrien, il a décidé de grimper tout en haut du Mont Blanc en l'honneur de l'association ELA. ELA, c'est l'association européenne pour la leukodystrophie. Zinedine Zidane avait déjà grimpé le Mont Blanc avant lui, donc on va justement pouvoir échanger de cet exploit. Pourquoi il a décidé de grimper tout là-haut, et puis surtout, comme on est sur une chaîne de montres, on va échanger avec lui sur pourquoi il a décidé d'emmener cette Humberdro 9. Voilà, dans tous les cas, merci d'être là. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire et un like, ça fera toujours plaisir. Allez, c'est parti. Adrien, bonjour. Comment vas-tu? Écoute, ça va très très bien. Merci et toi? Écoute, super. Super, on en parlait en off rapidement, un petit début ou petite fin de maladie, mais voilà, tout va bien. Donc, je suis très heureux de pouvoir échanger avec toi. On va se dire honnêtement, c'est la deuxième fois qu'on a le plaisir de pouvoir échanger. La première fois a été un peu difficile. Donc voilà, j'avais des problèmes techniques, exactement. J'avais vraiment à cœur de pouvoir mettre en avant ton choix et tes motivations, puisque donc tu as eu le courage de grimper tout en haut du Mont Blanc. Et donc on va expliquer pourquoi, quelles ont été tes motivations, quelles ont été ton envie première. Donc voilà, je te laisse le soin de te présenter. OK, ça marche. Bah, merci déjà pour tout le temps que tu m'accordes et l'intérêt que, bah, le projet, a à tes yeux. Bah, de même, je m'appelle Adrien, j'habite en Île-de-France, j'ai 40 ans et voilà, je suis père de famille et voilà, j'ai envie de monter un projet et du coup, l'aboutissement de ce projet a fait que, bah, aujourd'hui, nous sommes là pour échanger, autour de celui-ci. Tout à fait, tout à fait. Donc déjà, dans un premier temps, je l'ai dit rapidement. Donc tu as décidé de grimper tout en haut du Mont Blanc pour une association, donc pour l'association ELA. Déjà là, donc première question, pourquoi cette association-là? Alors pourquoi j'ai choisi cette association-là? Parce que, étant père de famille et cette association-là s'occupant, d'enfants malades et ainsi que de la prise en charge de leur famille, pour moi ça faisait sens. Voilà, ce que je me en fait, lorsqu'on se renseigne sur cette, association-là et les leukodystrophies, bah, on s'aperçoit que, bah, on n'est pas forcément avec. Ça peut, subvenir, dans la petite enfance, puis, bah, lorsque les enfants sont diagnostiqués, à travers cette maladie-là, en fait, le sol se dérobe, sous le pied des enfants, mais aussi, sous le pied, des familles, des accompagnants, des aidants et du coup, voilà, ça faisait sens pour moi parce que j'ai 2 enfants et puis je me dis: «Bah, peut-être que ça pourrait être moi, pour être un ami et que j'avais envie de m'investir, voilà, ou aussi dans une association. Voilà. Ok. Donc, dans tous les cas, voilà, il y avait déjà cette envie-là. Tu as cette vocation de l'humanitaire. On en avait parlé rapidement, donc de par ton ancien job. Donc là, on sait pourquoi tu as choisi l'association est là. Maintenant, qu'est-ce qui t'a donné envie de grimper le Mont Blanc? Parce que mine de rien, c'est pas le genre de projet que fait Monsieur Tout le Monde. Heu, oui et non, alors déjà, dans l'ébauche de mon projet, enfin, faire ça pour une association, c'était symbolique. Maintenant, il fallait aussi trouver un autre symbole qui puisse faire, écho auprès de l'association. C'est pour ça que je me suis bah, autant grimper, autant tenter d'escalader le plus haut sommet, de France, enfin, ou d'Europe, et du coup, voilà, le Mont Blanc, je trouvais que c'était également un beau symbole. Alors, je sais qu'auparavant, ça avait été fait par Zinedine Zidane, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Eux Ouais. étaient passés par la voie normale, donc j'ai bien entre guillemets, l'itinéraire le plus accessible. Après, c'est pas parce que c'est accessible que c'est facile. Et moi, dans le projet que j'avais, parce que je suis un alpiniste amateur, hein, bah, du coup, je m'étais dit que ça aurait été peut-être intéressant de gravir le Mont Blanc bah, par un autre itinéraire, une autre face. Et du coup, voilà, au travers de nos discussions que nous avons déjà eues, voilà, l'engagement, c'est un mot que tu as souvent entendu dans ma bouche. Oui. Et du coup, je m'étais dit, bah voilà, enfin, je m'engage pour une association, pour un projet avec bah, des partenaires et puis des valeurs derrière.
Donc je trouvais que ça faisait également sens de choisir un itinéraire où l'engagement était présent. Donc, voilà, qu'on appelle l'engagement dans l'alpinisme, ça va être le degré, qu'on est prêt à relever et bah, suivant le degré de difficulté qu'on va être prêt à relever et ben, à un moment donné, la retraite ne sera plus possible et il faudra sortir par le haut Oui, et typiquement parce que la descente serait trop compliquée, trop dangereuse et typiquement l'itinéraire que nous avons choisi avec, Thibaut, mon guide, parce que j'ai pas fait ça seul, hein, d'accord, hein, j'ai été encadré par un professionnel de la montagne. En fait, notre regard, enfin du moins mon regard s'est porté sur l'arrêt de l'Inominata. Donc c'est mmh, un itinéraire qui part de l'Italie pour arriver au sommet du Mont Blanc et on redescend sur le versant français. Voilà. Et c'est un itinéraire qui demande beaucoup d'engagement. C'est pas ce qu'il y a de plus dur, hein. Il y a des alpinistes qui font des choses bien plus complexes que moi, mais pour l'amateur que je suis, pour moi, ça représentait l'ascension la plus difficile, la plus technique que je n'avais encore jamais réalisée. Donc voilà, la d'ac notion d'engagement, pour moi, elle était là à ce moment-là. OK. Justement, tu le disais, ouais, il y a des alpinistes qui font sûrement des choses plus compliquées et plus dures, ça s'entend, mais pour un amateur, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Comment on se prépare, que ce soit physiquement ou même mentalement, comment est-ce qu'on se prépare à une épreuve comme ça? Alors, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Alors, pour répondre à ta première question, mentalement, j'ai fait appel au service d'un préparateur mental et à qui, à travers voilà, quelques séances et qui m'ont servi pendant l'ascension, bah, m'ont permis de trouver la force d'aller puiser en moi dans des moments de doute, dans des moments de peur ou d'appréhension, parce que j'en ai eu très clairement, puis j'ai pas honte de le dire. Et après, d'un point de vue, physique, habitant en Île-de-France, voilà, c'est pas toujours évident de trouver du dénivelé. J'ai fait appel à un préparateur sportif, voilà, qui m'a fait une prépa, sur 10 mois. Dans ces 10 mois, il y avait, des ce qu'on appelle des routines de mobilité. C'est juste pour, entre guillemets, «dérouiller son corps», retrouver de l'amplitude, ce genre de choses-là. Et par semaine, il y avait 2 séances de sport. Il y avait une séance de renforcement musculaire, bah, pour, voilà, être capable d'encaisser, de marcher avec un sac à dos, d'être dans le vertical, ce genre de choses-là. Et une séance de foncier pour vraiment muscler le cœur et habituer mon cœur à avoir un effort prolongé. Voilà. Donc ça s'est fait D'accord, sous ce prisme-là. Et en plus de tout ça, parce que dans le projet que j'ai monté, je voulais apporter une petite touche environnementale ou empreinte carbone neutre. Je me suis engagé à faire la distance donc de mon domaine Chamonix aller-retour en vélo. Sauf que d'accord, voilà, pour tout un tas de raisons, c'était pas possible de faire ça au moment du projet. Bah, du coup, je l'ai anticipé et j'ai inclus ça en fait dans mes trajets domicile et travail. Donc ça OK. représente un peu plus de 2 300 kilomètres. Donc voilà, j'ai eu quelques mois à charger, mais bon, tout ça a contribué à être prêt. Combien de temps ça prend de se préparer physiquement? Parce que tu me disais donc tu as fait ta préparation et tu expliqué ta préparation, mais combien de temps ça prend de se préparer pour un événement de ce type-là? Alors la prépa physique en elle-même, elle a duré 10 mois, mais bon, s'entraîner chez soi, c'est bien, mais ben, à un moment donné, il faut quand même, aller pratiquer en montagne, hein, Ouais, reprendre pied sur le caillou. Et bon, bah, avant de faire, l'ascension du Mont Blanc, moi j'étais retourné à la montagne, bah, pour faire en fait ce qu'on appelle des courses de calibrage, hein, ni plus ni moins. Donc bah, retrouver des sensations, retrouver des automatismes, voilà, se réhabituer un peu au vide. Et l'idée aussi, il fallait que je m'acclimate parce que, bah, voilà, le Mont Blanc, même s'il a perdu, voilà, de 2,22 m, je crois, depuis sa dernière mesure. Bon, j'allais t'en parler justement, tu as eu l'occasion de le faire avant que ce soit mesuré. oui, C'est oui, oui. c'est Et encore plus important. du coup, c'est vrai que c'est une ascension qui s'envisage un peu plus comme un 5 000 qu'autre chose. Moi, j'avais jamais dépassé le seuil des 4 000 mètres. Et du coup, bah, c'est vrai qu'il y a quand même un coup de bambou qui arrive. Enfin, moi, le mien, il est arrivé aux alentours de 4 003. Et c'est vrai que du coup, on redécouvre notre corps à ce moment-là. Et on est bien content bah, d'avoir fait la petite prépa physique derrière, d'avoir fait la prépa mentale, parce que bah, tout ça, ça aide à poursuivre l'ascension quoi, dans de bonnes conditions. Parce que le mental, il joue vraiment un rôle prépondérant dans tout ça. Mmh, Donc tout à fait. voilà, ça nécessitait quand même tout ça. Donc bon, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Enfin, pour ma part, en un claquement de doigts, parce que aussi du fait, j'habite pas à côté des montagnes. Donc tout ça, Mmh. ça s'organise, ça se planifie, hein. Oui, complètement, complètement.
Ça reste un exploit. Je pense que le terme exploit est quand même, alors je sais que tu es quelqu'un de modeste, dans les échanges qu'on a pu avoir, je l'entends et je le sais, mais mine de rien, c'est un exploit. Je veux dire, moi, demain, tu me demandes d'aller faire le Mont Blanc, ouais, il va falloir que je me prépare un minimum quand même, quoi. Oui, mais non, si tu prépares, tu y arriveras, enfin, tu feras comme moi, mais après, alors, pas d'exploit, mais je suis quand même super fier de l'avoir fait par cet itinéraire-là, parce qu'il y a aussi derrière toute une éthique de la voie. Et pour Ouais, moi, c'est aussi important qui est ça. Puis après, in fine, faire ça pour une association, enfin, enfin, moi, je suis content. Voilà, j'ai pu mener mon projet comme, comme je le souhaitais, comme je l'entendais. Et je suis bien conscient que c'est un luxe. Alors, ça demande du boulot, ok, mais j'étais volontaire pour le faire, donc c'est super, vraiment. Voilà. ouais, complètement, complètement. Du coup, on a parlé de ton engagement, de ta volonté, d'y arriver, donc des moyens que tu as mis en place pour pouvoir, réussir. Tu t'es fait aider par certaines sociétés quand même, donc il y a un engagement de leur part aussi. Alors déjà, qui a bien voulu t'aider? Et est-ce que ça a été facile d'avoir, cet engagement-là de ces sociétés qui ont décidé de venir en aide? Alors, ce que j'ai, tenté de faire, moi, je voulais, également dans le cahier des charges de mon projet, l'idée c'était d'entreprendre une aventure, franco-française. Donc, déjà dans un premier temps, j'ai sollicité des marques, françaises, des sociétés françaises et en fait, j'ai sollicité des entreprises, bah, qui étaient dans mon périmètre, pas très loin. Donc, voilà, on peut très bien citer la salle d'escalade de Climb Up à Épinay. Voilà, c'est une salle qui m'a aidé, dans laquelle j'ai été conseillé, dans laquelle j'ai pu m'entraîner parce que c'est de l'escalade sur corde. Voilà, c'est quelque chose qui m'a servi dans le cadre de de mon ascension, pardon. J'ai donc la préparation mentale, la préparation sportive. Je remercie vraiment Thomas Fernandez qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements, voilà, une fois de plus, j'ai découvert mon corps, pas à cause, mais grâce à lui, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'ai aussi le tatoueur chez qui je vais de temps à autre, voilà, à Tiki Tattoo à Franconville, voilà, qui a trouvé que le projet enfin, faisait sens à ses yeux et qui a souhaité apporter sa contribution. Voilà, j'ai une autre société, Genius Gaia, qui a également apporté sa contribution. Et puis, bah, grâce à cette société-là, bah, voilà, j'ai pu m'acheter une paire de pelés techniques que je n'avais pas auparavant. Et voilà, tout ça mis bout à bout. Alors, j'ai pas eu un projet qui a été sponsorisé à 100%, mais ça, c'est pas grave, je l'avais également intégré. Mais bon, ça m'a voilà, ça m'a permis de le monter, ce projet. Voilà, ça m'a OK. permis de le monter. Et j'ai également, enfin, naturellement, l'association là qui était derrière moi Oui. pour me soutenir, voilà, et je les remercie parce que lorsque j'ai sollicité pour ce projet-là, je me suis dit que ça les intéresserait peut-être pas trop. Et non, non, ils ont toujours été un véritable soutien. Et bon, du coup, ça faisait quand même assez chaud au cœur, quoi. Et c'était motivant. Ouais, tout à fait. Pas besoin d'être Zinedine Zidane pour que ça ait de la valeur pour l'association. Et le dernier soutien dont j'ai pu bénéficier. Justement, je parlais d'une aventure franco-française. J'ai eu le soutien de la marque horlogère Imberdro, voilà, de la manufacture horlogère Imberdro à Besançon, qui m'ont gracieusement prêté une montre automatique française, très très belle montre, montre qui s'appelle Mont Blanc de leur gamme. Donc, je trouvais que c'était un joli clin d'œil au projet que d'avoir une montre qui s'appelle Mont Blanc, que celle-ci fasse l'ascension. Et cette montre-là, donc, que j'ai eue, que je leur ai restituée depuis, et qui a été gravée pour l'occasion, ça en fait une montre unique. Cette montre-là, elle sera vendue aux enchères prochainement, et les bénéfices de cette vente iront auprès de l'association ELA. Donc, je trouvais ça bien, voilà, en plus d'avoir une levée de fonds pour cette association-là. Et voilà, juste pour rebondir une fois plus sur l'engagement, moi de mon côté, voilà, je me suis engagé à faire un don à titre personnel pour l'association. Voilà. OK, Tous les partenaires que j'ai eus. bah, C'est pas super. mal. Une Bah, première chose. c'est carrément bien, c'est carrément bien. Si tu n'avais rien fait, il y aurait rien eu du tout, donc c'est vraiment une belle chose. Tu le sais, hein, moi je suis très touché par ta décision et par ta motivation. Et puis qui plus est, là encore une fois, par les motivations, l'envie de faire du franco-français. Je trouve ça vraiment, vraiment très bien. Mais, au-delà de ça, c'est le côté humain. C'est l'humain qu'on ressortira de tout ça.
Justement, cette montre-là, parce qu'on est sur une chaîne de montres, donc on va quand même en parler un petit peu. On a un peu, hein. C'est cette montre-là, qu'est-ce que tu en as pensé, en tant que tool watch pour t'accompagner justement, jusqu'en haut du Mont Blanc? C'est une montre, qui a su se faire discrète et pour cette ascension-là, c'était parfait, il le fallait. Pourquoi? Parce que, c'est, le genre d'ascension, on a quand même, quelques parties qui sont quand même bien verticales. Heu, on a des gants, parfois on les a pas, par moment il a fallu aller mettre la main dans des fissures, pour grimper tout simplement et c'est une montre qui a su se faire discrète, de par sa faible épaisseur. Elle passait facilement sous le gant, donc elle m'a pas gêné à aucun moment. Donc c'était vraiment super et après d'un point de vue, esthétique, ce qui est vraiment super sur cette montre, c'est une montre qui reprend vraiment les codes couleurs, de la montagne et du massif du Mont Blanc dans la mesure où, on a c'est une montre en acier qui a un bracelet acier, mais avec un cadran blanc qui est joliment nacré, solide, donc qui pourrait faire penser à la neige. Et on a des aiguilles qui sont bleuies, voilà, qui peuvent très bien faire penser aux crevasses profondes ou plus. Enfin, souvent, les crevasses, elles sont bleues quand elles sont assez profondes. Et du coup, voilà, ça, je trouve qu'elle s'insérait relativement bien dans le décor qui était celui du Mont Blanc. Donc, Ouais, et puis c'était. dans les photos que tu m'as envoyées, pardon, dans les photos que tu m'as envoyées, justement, on voit que, bah, tu as pris des photos de la montre face à la neige, donc justement, elle s'insère parfaitement, ouais. Voilà, l'idée, c'était aussi de mettre en valeur, la maison à Berdreau et voilà, j'ai pris le temps, enfin, bon ça c'était chouette, hein, mais voilà, quelques photos, et je pense que le rendu est pas trop mal. Alors je suis pas un photographe professionnel, j'ai pas ta sensibilité artistique, mais bon, je trouve que Merci, pour une première, voilà, pour c'est l'ordination, très bien. c'est pas mal. C'est très bien. Justement, là, dans tous les cas, au milieu de notre discussion, il y aura des inserts des photos que tu as pu faire. Il y aura une vidéo aussi que tu avais pu faire pour montrer justement ton ascension. Donc, tes images sont très bien. Tes images sont très bien et puis elles parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est le plus important. Justement, par rapport à ça, donc tu me disais, est-ce que c'est, enfin, par rapport à un Berdreau et une marque horlogère, alors, on va éviter de motiver trop de gens à dire tiens, on va appeler telle et telle société pour faire tel et tel projet, sauf en fonction du niveau de projet, mais on s'entend. Comment ça se passe avec un Verdro? Est-ce que c'est facile de les avoir au téléphone? Alors, j'ai déjà eu des échos, j'ai déjà eu moi-même aussi cette expérience-là, mais est-ce que c'est facile, d'une, de les avoir au téléphone et de deux, d'avoir un accord? Comment ça se passe? Dans mon cas, ça s'est, plutôt bien passé et je peux pas dire que j'ai rencontré de difficultés. Je les ai, sollicités sur internet parce que voilà, j'avais que ça, via un formulaire de contact, Mhm. basique. Et 1 heure après, je reçois une réponse, voilà, «Je suis intéressé par votre projet, merci de me contacter à tel numéro». J'appelais, je suis tombé sur Julien, voilà, qui le projet et puis, feu. Donc non, c'était plutôt simple dans mon cas. Voilà. Alors Et après, Julien, la chance que j'ai eue, c'est que, voilà, je pense que quand on s'investit dans un projet, c'est que quelque part on y croit. Ça fait écho en nos croyances et que bon, lui visiblement ça match en tout point et ça s'est fait quand même très facilement. Julien est quelqu'un de très simple d'accès, enfin, c'est le ressenti que j'en ai eu en tout cas. Et c'est ce que m'a dit Étienne aussi, Étienne qui avait déjà parlé justement de ton ascension. C'est quelqu'un de facile d'accès, c'est quelqu'un de très agréable et c'est le côté famille, c'est le côté humain. Encore une fois, l'humain, on en manque un peu. Encore hier, je parlais avec une cliente qui me disait qu'elle sentait qu'il y avait un manque d'humanité de plus en plus. Et c'est assez choquant. Alors, on parlait d'un problème médical et autres, mais voilà, il y avait ce sentiment de manque d'humanité aujourd'hui. Et puis, je pense que recentrer l'humain au centre, vraiment au centre de ce qu'on fait, c'est primordial. On va parler de valeurs, on va parler de plein de choses. On va dire qu'on est des bénis oui-oui ou je ne sais quoi, mais voilà, l'humain, c'est vraiment le plus important. Une fois qu'on a enlevé le matériel, une fois qu'on a enlevé les montres, une fois qu'on a enlevé tout ça, il reste nous, quoi. Je Il y a, suis il y je a- suis il d'accord. y a plus que nous, ouais. Il y a plus que nous et nos familles. Et je suis très content parce que, voilà, dans toutes les personnes qui m'accompagnent dans là, enfin, elles l'ont toutes très bien fait et vraiment l'idée c'était de recentrer l'humain au cœur de tout ça, quoi. Donc Voilà. je pense que pour le coup, je peux dire que c'est réussi puis je m'en félicite vraiment.
Bah, tu as mes félicitations et je pense que tu auras les félicitations de tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Je les incite à mettre un petit commentaire, non pas pour le référencement, parce que ça, pour l'instant, on s'en fiche. C'est plus parce que je pense que c'est bien aussi de remercier des gens comme toi qui décident de s'impliquer, de prendre des décisions, d'aller au-delà voilà, de nos moyens et au-delà de nos possibilités, parce que mine de rien, c'est se dépasser. Et puis se dépasser, on est dans notre petit confort. Là, moi, tout à l'heure, je vais me poser sur le canapé et puis je vais faire deux trois révisions pour un examen. Mais voilà, c'est des choses un peu basiques. Mais se dépasser, ça fait partie, c'est un défi, quoi. Et, heu, et c'est vraiment bien de l'avoir fait. Donc, je tenais déjà moi à te féliciter. Puis j'espère que les gens comprendront aussi l'importance que ça avait pour toi. Et c'est vrai que quelque part, le message que je veux faire passer de manière implicite, c'est que honnêtement, je le pense, et puis peut-être que je vais le démontrer à travers tout ça, mais je pense vraiment qu'on a tous une marge de manœuvre à notre niveau. Elle est peut-être pas immense, mais voilà, on peut tous faire quelque chose. Et je me dis que voilà, si on franchissait le cap, justement, de sortir de notre zone de confort et d'entreprendre à tant soit peu quelque chose qui va nous sortir de notre quotidien, bah, je pense qu'on pourrait faire du bien ou améliorer les choses autour de nous, quoi. Et c'est ce que j'ai voulu montrer et faire. Parce que dire les choses, c'est bien, mais le montrer, le prouver, c'est mieux. À un moment donné, il Ouais, faut c'est être un ça. peu. C'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Voilà, exactement. Ouais, c'est important chez moi. Très bien. Justement, on parlait tout à l'heure de toute la préparation en amont. Et de à quel point ça a pu être, difficile, pas compliqué, mais en tout cas, ça a pu être difficile et te pousser dans tes retranchements pour arriver à tout ça. Qu'est-ce que tu en ressors maintenant, même à titre perso? Tu revois les choses un peu différemment ou qu'est-ce que ça t'a apporté, après? Bah, oui, très clairement, je peux dire qu'il y a un avant, un après parce que, moi, j'avais jamais, monté de projet comme celui-là et de se dire: «Bon, bah, voilà», de partir d'une feuille vierge, de monter un projet. Alors je m'étais quand même rajouté quand même quelques contraintes et y arriver, l'aboutir, le finaliser, enfin, je trouve ça super et en fait, bah, moi, à titre personnel, j'en ressors, grandi, puis je me dis qu'en fait, je suis peut-être capable de faire, des choses, puis je suis sûrement capable de faire d'autres choses. Donc ça, du coup, c'est vraiment plaisant, c'est vraiment plaisant. Et puis à travers tout ça, bah, voilà, j'ai des enfants, je leur ai expliqué un peu ce que je comptais faire et je trouve que c'est important de leur montrer, bah, voilà, qu'on est aussi capable de faire des choses parce que, bah, même si on a un enfant, ils sont capables de s'engager à leur niveau. Enfin, je trouve que d'un point de vue, civisme ou sociétal, enfin, je trouve ça bien, je trouve ça bien. C'est un super exemple, c'est un super exemple. Et Je puis pour une fois, pardon de te couper, mais enfin, pour une fois, je peux dire que je suis fier de moi parce que je suis assez dur envers moi-même et c'est pas tout le temps que je me dis que je suis fier de moi, mais aujourd'hui, je me le dis. Donc c'est quand même chouette. Tu parfaitement raison. Et justement, par rapport aux enfants, tu me disais que, bah, tu leur montres, un certain nombre de choses. Tu es parti 3 jours. Oui, je suis parti 3 jours. Comment ça s'est passé pour les enfants pendant ces 3 jours? T'as eu des nouvelles? T'as pu être en contact avec eux ou coupé du monde Alors pendant ces 3 jours-là? alors, moi, j'ai quasiment bon, j'ai pu alors je les ai pas appelés, j'ai dû envoyer en 3 jours, 2 SMS, quelque chose comme ça, parce qu'il y avait pas toujours du réseau. Mais bon, j'ai la chance, bah, d'avoir une femme qui, voilà, qui me soutient aussi Mmh. dans mes projets, qui comprend les contraintes qui sont liées à la montagne, bah, notamment l'absence de réseau. Donc aujourd'hui, elle s'est habituée, ça l'a pas inquiétée davantage. Ouais, Maintenant, elle savait que c'est, une ascension que j'avais quand même, énormément préparée. Je n'étais pas tout seul, j'étais encadré une fois de plus par Thibaut, guide haute montagne, voilà, qui je fais tout, voilà, mon ami et je le remercie. Donc non, non, ça s'est pas trop mal fait. Puis après, bon, les enfants, ils ont pas forcément la même notion du temps que les adultes, mmh. un peu plus abstrait, voilà. Oui, Mais ce qui était sûr, c'est que lorsque je suis rentré, voilà, ils avaient bien conscience que j'étais rentré, que c'était fini, puis j'ai senti un petit point de soulagement. ouais, d'accord. Puis de la Et fierté, moi, je pense? ouais, peut-être un peu, mais peut-être, je sais pas, j'en ai pas trop discuté avec eux par la suite, j'étais plus occupé à savourer le moment du retour, voilà. Oui, Parce que, ouais, je comprends. voilà, c'est important enfin, c'est vrai que quand on fait ça, on se sent vivant. Très clairement, moi, c'est une des choses pour lesquelles, enfin, qui me motive, c'est que quand je suis en montagne, je me sens vraiment vivant. Mais je me sens vivant, mais voilà, j'ai pas ma famille. Donc c'est vrai que lorsque je reviens à la maison, que je les retrouve, c'est voilà, c'est toujours beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur et voilà, j'étais plus occupé à savourer ça avec eux. Parce Le que je repos du trouve que guerrier ça aussi, quoi. revenait. Voilà. Je comprends.
Mais Je ça comprends. apprend à apprécier les choses simples de la vie, hein, ne serait-ce que pouvoir boire quand on en a envie, c'est voilà, aujourd'hui, quand on a soif, on ouvre le robinet, on sort, on va prendre un verre, on a à boire. Des fois en montagne, quand on a soif, bah, on peut pas boire tout de suite, quoi. Exactement. Comme tu Et disais, ça fait relativiser les choses importantes. exactement, exactement. Tu as décidé de faire un don à l'association Ella, en plus de ton investissement et de ton don personnel. Comment on fait un don pour l'association Ella? Alors pour faire un don auprès de l'association Ella, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de se rendre sur leur site internet. Il me semble que je t'ai communiqué, les références et il suffit de suivre le cheminement et vous pourrez faire un don, voilà, de manière très, très simple, très intuitive. Voilà. OK. Je Et crois qu'on peut aussi le faire par SMS. Le numéro, c'est le 92 212. Alors, je le mettrai en description parce merci. qu'on en parle, mais c'est aussi important, si vous avez, vous, à votre niveau, la possibilité de faire quelque chose. Voilà, un petit don, c'est toujours important. Moi, je le ferai là aussi dans la foulée, donc je vais faire mon petit don en complément. Mais voilà, c'est important de le faire. C'est important d'aider les associations qui se dépouillent, qui donnent du leur, parce qu'encore une fois, c'est du bénévolat. Donc, il faut pas oublier tout ça. Il faut aider. Il faut pouvoir remettre tout ça en place. Et que c'est vrai que la prise en charge, enfin les dons qu'on peut faire, ça peut aider à la prise en charge, bah, de la maladie au travers des familles, mais par l'achat, enfin, ça peut être un fauteuil ou des équipements, médicaux, parce que ça coûte, une fortune. Ça peut être aussi leur accorder des moments, entre guillemets «de normalité» ou des bulles de bien-être où, bah, voilà, pendant 2 jours, bah, aussi ils ont le droit d'avoir un week-end puis de profiter de choses avec leurs enfants. Voilà, ça va servir à ça. Et ça sert aux enfants, mais aussi vraiment aux accompagnants, aux aidants. Voilà, Tout à fait. c'est pas vain, c'est pas vain. C'est important de le rappeler. Encore une fois, voilà, on l'a dit, on va reparler de ça. Ça fait démago ou pas, peu importe. Voilà, on a parlé d'humain, c'est le plus important. Oublions le matériel, oublions les montres 5 minutes et puis parlons des choses qui comptent. Adrien, vraiment, je tenais encore une fois à te remercier. D'une, pour le temps que tu m'as accordé 2 fois, 2 fois, plus sans compter les appels qu'on a pu avoir. Moi, je suis vraiment très fier de t'avoir sur la chaîne parce que je suis vraiment impressionné par ce que tu as décidé de faire. Encore une fois, c'est une implication, c'est un don de soi, c'est le monétaire, encore une fois, c'est une chose, mais c'est surtout un don personnel que tu as décidé de faire. Donc voilà, moi, je suis vraiment très impressionné. Et puis, je suis à mon niveau, je suis très fier de ce que tu as fait. Je suis très fier de voir Merci, que tu as décidé d'avoir en plus une démarche, encore une fois, franco-française. Donc, on met le Made in France toujours à l'honneur. Tu as décidé de le faire à 200%. Donc voilà, je suis très fier de ça. Et je voulais encore une fois te remercier. Et puis, je suis très heureux de t'avoir eu sur la chaîne. merci beaucoup Mickaël. Les gars, je vous dis, les gars, les filles, messieurs, mesdames, parce qu'on va arrêter de dire les gars. Voilà, je suis très content d'avoir eu Adrien. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous avoir regardé. Ce format sera dispo donc sur la chaîne YouTube. Il sera dispo également en podcast, donc sur le format Raconte ta montre. Vous aurez la possibilité d'écouter Adrien soit lors de votre footing ou de votre prochaine démarche d'alpinisme si vous avez envie de grimper en montagne. En tout cas, voilà, encore une fois, merci pour tout. N'oubliez pas le petit like, n'oubliez pas le commentaire. Et puis, n'oubliez surtout pas de féliciter Adrien parce que c'est pas rien ce qu'il a fait. À tout bientôt. Salut, merci Mickaël.